tikala ya kotelema soki libondeli emba ya pasteur Jacques kobondela mpona motei nalobi tikala ya kotelema nalobi yango na lingala ti tikala ya kotelema joka libondeli epa pasteur Jacques mpona motei mpona biso nyonso. Nzambe papa na biso tango ekoki tango ebelemi oyo biso libota na yo pe bana na yo tosepeli kozala na se na ngwende na yo pamba te esika yo ozwaka ba décision ya malamu ya kobika ya bomo ya kofuluka pe ya bokei liboso yawe ezali na moma oyo nde otindaka liloba na yo pe osepelaka ete osolola na biso na nzela na esalelo oyo yo miponeli na tongo na lelo azali mwana na moto mepema na yo ya bomoi na tango ozali kofula kati na ye ezali bongo komema nguya ya kokangola nguya ya kobikisa nguya ya kosikola nguya ya kotonga pe nguya ya kopesa bomoi ebele sepela ete Seigneur na tango oyo akoyeba bongo na kotelema pona koloba pona tina na yo liloba ewana moini aya koiba yango te pe moini aya pe kopekisa yango te po ete ekweya na mboto malamu na kobika na biso sala ete ebotambuma pamba te yo nde oyebaka na kokolisama ezali na kolonama tika ete molimo mosantu na tango oyo ayeba bongo na kosimba ekelamu moko na moko pela moko okoyeba pe na kosimba motei po ete aloba kaka maye ti epai na yo topekisi le vindicatif aya kosala mosala na ye na tango oyo tika ete atmosphère céleste yango nde efungwama pamba te le surnaturel kouta molimo na yo na nzela na mosali na yo eyeba bongo na kosala mosala ya lobiko topamboli présence na yo kati na ye pe kati na lisanga mobimba na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Nous restons debout. J'invite notre papa. Il va nous présenter l'orateur ce matin. Nous acclamons Dieu. Alléluia. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à présenter le pasteur, que tout le monde connaît très bien. Il est un habitué d'ici. Il est un enfant d'ici. Le pasteur Guy, un homme bivocationnel. Il sert la République. Nous travaillons avec lui depuis bien longtemps. Avec lui, on a fait gagner à notre pays beaucoup de millions par rapport à l'éducation. Tenant compte de la gratuité, nous travaillons sérieusement pour que notre pays bénéficie de beaucoup d'avantages. Donc, sur le propre professionnel, il est directeur général. Mais un roi de Dieu. Un homme qui a connu Dieu depuis bien longtemps. Un homme expérimenté, vraiment expérimenté. Qui, dans les détails dans la parole de Dieu, quand vous l'écoutez à un certain moment, vous découvrez certaines choses que vous ne compreniez pas dans la Bible. Et donc ce matin, nous avons la grâce de recevoir le pasteur Guy Wembo, alors qu'il s'avance, on acclame très très fort le Seigneur.
Amen. Faites attention quand pasteur bienvenu vous présente. Tu peux croire qu'après Jésus c'est tout. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour l'amour que le pasteur porte pour nous. Pour toutes ces invitations. Peut-être qu'on ne pourra pas faire autant. Peut-être qu'on ne pourra pas faire autant. Mais nous sommes très reconnaissants. Aussi à l'église, quand nous venons ici, nous nous sentons à l'aise. Parce que nous savons que c'est notre maison. Que Dieu soit loué ce matin. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous allons lire la Bible. Aujourd'hui, comme je dis toujours, moi je me considère comme un enseignant. Toute ma vie, je n'ai fait qu'enseigner les mathématiques et les statistiques. Et comme j'aime dire que Dieu aime la statistique, c'est pour ça qu'il a donné même un livre qui s'appelle Nombre. Alléluia. Amen. Et je voulais être ingénieur. Mais à ce temps-là, il y avait le quota régional. Et puis on m'a dit ce n'est pas possible. Donc je suis devenu économiste. Alors pour me reposer mon esprit, j'allais suivre les cours en catimini en polytechnique. Je voulais me défier. Et il est important que tu te défies tous les jours. Ne te contente pas de ce que tu connais aujourd'hui. Il faut toujours aller un peu plus en profondeur. Et j'ai intitulé la prédication de ce matin: approfondissons nos connaissances en Christ. Amen. Amen. Nous allons lire à peu près 6 versets. Et puis nous allons partager. Le premier verset, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 9. J'aimerais que tu écrives, parce qu'on doit approfondir nos connaissances. Une façon de le faire, c'est quand vous rentrez à la maison, vous rélisez les versets du jour. Le premier verset, donc je dirais, Colossiens 1, 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. En toute sagesse et intelligence spirituelle. L'apôtre Paul cite 3 choses là-bas. Il dit la connaissance, la sagesse et l'intelligence. 1 Chronique chapitre 12 verset 33. Vous pouvez écrire, vous allez faire l'analyse à la maison. 1 Chronique chapitre 12 verset 33. Des fils d'Issachar, ayant la connaissance du discernement des temps pour reconnaître ce qui devait faire Israël. Alléluia. Amen. Allons dans Romains. Romains chapitre 12 verset 2, que nous connaissons nous tous. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On nous parle encore de la connaissance.
Proverbe chapitre 14, 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. La prudence, c'est la sagesse. Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Vous pouvez écrire. Il est écrit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Le dernier verset, je voulais lire beaucoup de versets. Genèse chapitre 41. Verset 33. C'est Joseph qui parle. Maintenant que le pharaon découvre un homme intelligent et sage, et qu'il établisse sur le pays d'Égypte, que le pharaon agisse, qu'il nomme des fonctionnaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant ces 7 années d'abondance. Alléluia. Amen. Le reste, on va expliquer. Que Dieu soit loué pour sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Je voulais rappeler à beaucoup d'entre nous que la Bible est faite pour qu'on la lise. Nous devons toujours continuer à lire la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse. Vous savez, quand la chorale a chanté, ils ont dansé. Je me suis rappelé qu'on avait 25 ans. 27 ans. Peut-être aujourd'hui, là, je ne peux pas danser comme eux. Donc nous avons fait ça. Et c'est bon qu'ils le fassent maintenant. Parce qu'à un moment donné, l'âge avance. Les responsabilités augmentent. Et nous devons commencer à réfléchir différemment. Même à l'église, je dis toujours qu'il faut réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a interprétées de la Bible, mais qui ne semblent pas vraiment correctes. Je prends l'exemple quand on nous disait que Moïse bégayait, par exemple. En réalité, il ne bégayait pas. Il avait seulement un problème d'accent dans son parole. Parce qu'il était né en Égypte. Il parlait la langue des Égyptiens. Et maintenant, il rencontre les Hébreux. Donc, il parlait l'hébreu avec accent. Alléluia. Amen. Je parle anglais. Mais mon anglais là a un peu d'accent de lingala. Et si tu payes vraiment attention, tu vas sentir l'accent de tété là-bas. Alléluia. Amen. C'est tout à fait normal. Il bégaye pas. Vous savez, pour reconnaître les tribus au Congo, c'est très facile. Quand on enlève N et M, quand il y a un voyelle, c'est que c'est un tété là, ou quelqu'un de Ituri là-bas. Ils disent Empire, Sekati, Envion. Là, il n'y a pas N, on ajoute. Là, il y en a, on enlève. Mais si tu veux attraper un Mumbala, dis-lui seulement de répéter tout droit. Il va dire tout droit. Alléluia. Mon père disait toujours Imboa. Je lui dis, mais le I là, tu prends ça où? Estade. Escole. Alléluia. Amen. Alors on nous a dit des choses. On nous a dit que Jonas, le poisson l'a vomi à Ninive.
Et nous avons cru. Parce que c'était nos encadreurs qui nous enseignaient. Mais je me suis posé la question. Il y a une phrase là. Donc toute la génération des pasteurs là n'avait pas lu cette phrase. La Bible dit que quand le poisson a vomi Jonas, Jonas s'éleva et commença la marche vers Ninive. Et tous n'ont pas lu ça. Ils ont dit que le poisson a jeté Jonas à Ninive. De là où Jonas est tombé jusqu'à Ninive, plus de 100 km. Alléluia. Mais on a emmagasiné cela. Et c'est devenu une connaissance. Alors il faut qu'on aille maintenant commencer à travailler sur la connaissance à l'église. La connaissance en Christ. Deux fois on parle d'Abraham. Qui l'a vu? C'est par la foi qu'on parle d'Abraham. Abraham n'avait pas une chip comme toi. Moïse n'avait pas de micro comme nous. La connaissance, l'intelligence et la sagesse sont trois choses qui sont reliées, dont l'Église a besoin pour avancer. Alléluia. Amen. Si on n'a pas ça, on va commencer à bousculer, à faire du bruit. La première fois, ceux qui ont fait la théologie, il y a une théorie qui dit ceci. Lorsque vous êtes en conflit d'interprétation, référez-vous à la première apparition du phénomène dans la Bible. La première fois que le Saint-Esprit est descendu sur les hommes, ils ont commencé à parler en langue. Acte chapitre 2. Mais la Bible dit ceci. Quand ils ont commencé à parler en langue, les gens autour d'eux ont commencé à reconnaître leur langue. C'est-à-dire, moi je suis là, j'entends que celui-là parle Swahili. J'entends que celui-là est en train de parler Kilubakat. J'entends que celui-là est en train de parler Kikongo. Un jour à l'église, on a commencé à prier et un blanc a été saisi par le Saint-Esprit. Et mon assistant, il est du Katanga. Et le blanc a commencé à parler en langue. Et l'assistant me dit, pasteur, c'est la langue de ma maman. Alléluia. Amen. Il parlait le Kilubakat. Mais les langues que nous on parle là, ça vient d'où? Non, l'église n'a pas bien entendu, il faut répéter. Les langues que nous on parle là, ça vient d'où? Parce que eux, quand ils ont parlé, les gens étaient capables d'entendre. Nous, quand on parle, on n'entend rien. Alléluia. Amen. Alors, il faut qu'on entre en profondeur. La connaissance est une accumulation d'informations sur un phénomène, sur des caractéristiques, des propriétés, sur quelque chose. Pas bopeto, les caractéristiques, propriétés. Voilà. L'accumulation de l'information, c'est ça qui fait la connaissance que tu as. Si tu n'accumules pas beaucoup, tu as très peu de connaissances. Nous allons à l'école pourquoi? Pour accumuler la connaissance. Nous venons à l'église non seulement pour rencontrer Christ, mais pour accumuler la connaissance en Christ. C'est pour cela qu'il y a des prédications, il y a les études bibliques, il y a les temps où on échange. La connaissance, on l'acquiert de l'extérieur. On reçoit ça à l'école, tout comme ici à l'église. Mais il y a aussi quelque chose que naturellement Dieu a mis en toi. C'est ce que les gens disent intuition. Intuition. C'est naturellement. En fait, la connaissance, c'est quoi? Les gens qui font l'informatique, ils appellent ça formatage. C'est-à-dire qu'on nettoie tout et on te met de nouvelles informations. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs années en Amérique,
les homosexuels étaient trop menacés. Ils se sont réunis. Ils ont dit, on fait comment? Alors, un professeur de psychologie leur a dit, c'est très simple. On va seulement leur donner notre information tous les jours. Ils finiront par accumuler cela. Et ils vont accepter ça comme connaissance. Et ça deviendra la vérité dans leur conscience. Alors ils ont cherché les milliardaires. Ils se sont dit, qu'est-ce que les gens regardent le plus en Amérique? Ce sont les films. Alors dans chaque film, ils ont payé les réalisateurs, les producteurs. Il y a toujours une scène ou un thème homosexuel. Et puis ils sont montés de cran. C'est maintenant les scènes vraiment. Au début, nous tous on refoulait cela. Mais c'est quoi ça? Mais à la fin, on se dit, bon, c'est normal. Alléluia. Amen. Quand on te dit tout le temps que pasteur est mauvais, pasteur est mauvais, pasteur est mauvais, quand tu vas entendre cela après 10 000 fois, tu vas te dire, hein? Pourquoi? Parce qu'on t'a fait accumuler assez d'informations. Et maintenant tu commences à croire que c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Colossiens 1 dit ceci. Comme nous avons lu là. Il dit, je prie pour vous. Pour que vous ayez la connaissance et la sagesse pour ce qui est de bien et de mal. Alors si nous n'accumulons pas assez de connaissances à l'église, n'importe quoi se fera ici. Et j'ai dit toujours aux frères, rentrez aux études. Lisez des livres. Je viens d'une conférence à Tchangu. Là-bas, on combat même l'idée qu'il faut lire un livre à part la Bible. Alléluia. Amen. Un livre, c'est l'expérience que Dieu a fait avec une autre personne. Et il met ça à notre disposition pour que tu ne passes pas trop de temps si tu te retrouves dans le même problème. En lisant cela, tu vois déjà comment Dieu a fait avec toi. La Bible, c'est l'information qu'on nous a donnée pour savoir ce que Dieu a fait et ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Et quand on ne croit pas à la Bible, quand on ne croit pas en Dieu, ou on est chrétien mais on doute encore des choses dans la Bible, en lingala on dit on est aux abololé. Vous savez pourquoi? Quand tu montes dans l'avion, je crois que je vous ai déjà expliqué ça. Quand tu montes dans l'avion, qui d'entre nous est allé toquer à la porte du pilote pour lui poser la question, tu as étudié où? Montre-moi ton document. Non, le fait qu'il est assis là, même s'il n'est pas le pilote, le fait qu'il est assis, nous croyons et nous lui faisons confiance. Vous savez, même les wewa là, tu l'arrêtes, tu sens vraiment qu'il vient de boire. Maman m'a dit, yo, donc il a confiance à ce wewa parce qu'il a vu seulement sur la moto. On ne veut pas ce genre de connaissance. Mais Dieu a mis à notre disposition tout un livre où il explique ce qu'il peut faire et il explique ce qu'il a déjà fait. Mais nous doutons encore. Alléluia. Amen. Nous doutons parce que nous ne croyons même pas à ce que nous prions. Le frère, le pasteur qui modérait, il a parlé du surnaturel. Mais je crois que beaucoup ici ne croient pas au surnaturel. Alléluia. Alléluia. Amen.
Un pasteur est venu me voir. Je le fréquente souvent. Il est venu le premier mois, il dit, pasteur, aide-moi pour payer le loyer. Je lui ai dit, c'est combien? Il m'a dit $30. Je lui ai donné $30. Il a payé le loyer. Après un temps, il revient encore, aide-moi. Je lui ai dit, pasteur, toi tu fais les délivrances? Il dit oui. Mais toi qui chasses les esprits que les hommes ne voient pas. C'est-à-dire que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu es confondu pour $30. Améliore ta connaissance. Et j'ai arrêté de l'aider parce qu'en l'aidant, je ne l'aide pas. Alléluia. Amen. Il faut qu'on arrive à un niveau de connaissance. Si on parle du surnaturel, on sait c'est quoi le surnaturel. Je m'étais retrouvé en Allemagne. J'étais étudiant en Allemagne. À la fin de l'année, je dois aller en Amérique. Et on me dit il faut l'extrait de casier judiciaire pour avoir le visa. Je suis à Francfort. À ce temps-là, l'ambassade américaine était à Bonn. Et la capitale administrative était à Berlin. Donc l'extrait de casier judiciaire, c'est à Berlin qu'on doit produire. J'ai rempli mon formulaire, mais l'interview après un temps, c'est demain. Le matin à 8h, j'appelle Berlin. Je demande est-ce que mon dossier est libéré. Il regarde dans la machine, il dit monsieur, ton dossier a déjà été traité. Ça va être libéré aujourd'hui. Normalement, le plus tôt que tu peux l'avoir, c'est dans 2 ou 3 jours. Mais moi j'ai l'interview demain. Et j'ai besoin de ce document. Alors je me suis rappelé du surnaturel. Je me suis levé, j'ai dit Seigneur, j'ai compris dans la parole de Dieu que toi tu es en dehors du système. C'est-à-dire le temps et l'espace n'est pas soumis à toi. Toi tu ne vis pas dans le temps, tu ne vis pas dans l'espace. C'est-à-dire s'il fait un pas comme ça, ça peut déployer toute l'Afrique. Comme tu n'es pas dans le temps, et que moi j'ai besoin de mon enveloppe. Et je me suis rappelé encore, il a une armée qu'on appelle les anges. Ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Alors j'ai dit Seigneur, quand je reviendrai, laisse que tes anges déposent mon dossier dans ma boîte à lettres. Amen. Je suis sorti, je suis allé au travail, et quand je reviens à 17h, j'ouvre ma boîte et je trouve le dossier. Mon problème est celui-ci. Je ne me pose pas la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Est-ce qu'on s'était trompé au téléphone? Ça, ce n'est pas mon domaine. Ça, c'est le domaine de Dieu. J'ai emmagasiné assez de connaissances sur Dieu pour dire même à la chaise, bouge. Oh, mais la Bible parle de même de montagne. Entre une montagne et la chaise, qu'est-ce qui est plus facile? Alléluia. Amen. Entre une montagne et la chaise, qu'est-ce qui est plus léger? Et si la Bible dit qu'on peut déplacer les montagnes, en tout cas dans ma Bible ça se trouve. C'est que je peux déplacer la chaise. Mais il faut que j'ai assez de connaissances et que je crois. Alors ça peut s'accomplir. Mais la connaissance, ce n'est pas seulement pour le plaisir de l'avoir. Quand tu accumules assez de connaissances, vous savez, pour parler une langue, il faut au moins que tu accumules 800 mots. Dès que tu accumules 800 mots d'une langue, tu peux commencer à parler. Alors lorsque j'accumule, maintenant, je dois mettre ça en application. Je dois utiliser ma connaissance. C'est ce qu'on appelle intelligence. Intelligence, c'est
comment tu utilises la connaissance que tu as emmagasinée pour un phénomène. C'est ta capacité à résoudre le problème. C'est-à-dire, quand il y a un problème, avec la connaissance que tu as, tu peux trouver la solution. Et on dit que tu es intelligent. Toute ma vie, jusqu'en deuxième CO, je crois, j'étais tout le temps premier. À l'école primaire, si j'ai eu moins de points, c'est 97%. Ici au collège Boboto. Le deuxième venait avec 85. S'il a la chance, c'est 90. On croyait que j'étais intelligent. On croyait que un jour à la récréation, j'ai perdu mon cahier de brouillon. Là, on fait les exercices. J'ai cherché dans la classe. Je ne trouvais pas. À l'heure de la pause, parce qu'on faisait 2 gonds, je vois un attroupement d'une vingtaine de gens. Ils regardaient un cahier. Et je m'approche. Et tout le monde se tenait. A20, 19, 18. Et puis je dis, c'est mon cahier. Et tout le monde m'a regardé comme un extraterrestre. Mais en fait, j'avais compris le système. J'avais la capacité d'emmagasiner assez d'informations dans les cours comme mathématiques, français et sciences. Le système congolais est basé sur ces 3 choses. Ce n'est pas que tu es bête, mais tu n'es pas capable d'emmagasiner assez en mathématiques. Tu n'es pas capable d'emmagasiner assez en français. Tu ne seras jamais premier de classe. C'est ça le système, tu ne seras jamais premier de classe. Donc j'ai tout emmagasiné. J'avais la capacité quand le prof enseigne, jusqu'à ce que je suis arrivé au niveau de maîtrise. Quand on enseigne les mathématiques, je ne revois même pas les notes. Ça me suffit de suivre le prof. Ça suffit. Alléluia. Amen. C'est en maîtrise que j'ai commencé à revoir les notes. Et quand j'étais capable de restituer cela lors d'une interrogation, on disait que j'étais intelligent. Si tu n'as pas beaucoup de connaissances, tu ne pourras pas être intelligent. Parce que tu ne sais pas utiliser ta connaissance pour résoudre une situation à l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui nous a tués, c'est toutes ces prophéties qu'on a faites là. Frère, et puis il y a une prophétie qu'on aime beaucoup. Hein, c'est le voyage. Quand il s'agit des hommes, c'est le voyage. Quand il s'agit des femmes, c'est le mariage. Et pour le chômeur, c'est le travail, évidemment. Alors tout cela embrouille les gens. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur ta vie. Tu es toi-même le premier prophète. Parce que la Bible dit ceci. Sur ta langue, il y a le pouvoir de quoi? De la vie et la mort. Donc si tu prononces de bonnes choses pour toi, la vie vient en toi. Mais il faut avoir cette connaissance. Alléluia. Amen. Vous savez, l'intelligence peut être naturelle. L'intelligence peut venir de l'école. L'intelligence spirituelle aussi existe. Les enfants d'Issachar avaient l'intelligence des temps. C'est-à-dire que même Israël ne peut pas se battre pour le plaisir de se battre. Eux doivent dire c'est le moment. Alléluia. Amen. On a besoin des gens ici à l'église qui ont l'intelligence du temps, qui peuvent venir chez le pasteur pour dire une parole, pas en train de tituber. Non, on n'a pas besoin de cela. Mais il dit au pasteur, le mois prochain, c'est le moment pour telle activité. Alléluia. Amen.
On a besoin de ces gens-là. Il y a aussi l'intelligence artificielle, comme vous connaissez. Avec les machines. Avec les robots. Maintenant, cette intelligence-là, la connaissance d'abord, c'est que tu as emmagasiné. Et maintenant, tu commences à l'utiliser comme intelligence. Ne sera optimale, bénéfique, que lorsque elle est traduite en sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence de choisir le bien et le mal. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'apôtre dit: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez plus au siècle présent. C'est-à-dire que maintenant vous êtes transformés parce que vous avez une nouvelle connaissance qui a développé une nouvelle intelligence. Maintenant tu ne commettras pas le même péché. Quand vous voyez quelqu'un à l'église qui commet le même péché à tout moment, le problème ce n'est pas le péché. Le problème c'est qu'il ne faut pas même le délivrer. Il faut commencer à lui donner les enseignements, c'est-à-dire lui donner l'information pour améliorer sa connaissance. Tu peux lui faire dire: est-ce que tu sais que la Bible dit Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, donc à tout moment Dieu est là. La Bible dit encore que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est avec toi. La Bible ajoute encore: celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans toi. Tu lui donnes toute cette information pour que lorsqu'il est seul, qu'il se rappelle qu'il n'est pas seul. Alors ça va l'empêcher de commettre cela. Alors on lui donne assez d'intelligence, d'information, et il va développer une nouvelle intelligence. La sagesse, c'est l'utilisation de cette intelligence qu'on a emmagasinée par la connaissance. Et avec cela, on peut faire un jugement. Mais la sagesse est basée sur la vérité. Mais tout cela, c'est pour que ça devienne un investissement dans ta vie. Et là, tu deviens un homme. Là, tu deviens une femme. Alléluia. Amen. Joseph s'est retrouvé devant un problème. Pharaon a fait un rêve. Ah, je vois tout le monde. Je suis un peu... Ça va, hein? Sinon, pasteur a obéi. Ce sont les mêmes personnes que tu as aidées il y a 6 mois. Ce sont les mêmes personnes. C'est-à-dire que j'ai un cousin. J'ai compris son jeu. C'est-à-dire qu'il apparaît le lundi. Il me dit: non, parce que j'ai seulement besoin de $20. À 50 minutes, $20 au PCA. Non, ils ont pour la classe. Au PCA, $20. Et puis le lundi prochain, il va chez un autre. Non, j'ai besoin de $20. Il va revenir vers moi après 2 mois. J'ai besoin de $50. Et puis quand il rassemble les 20 là, fin du mois est coquille. Fin du mois est coquille. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'on ait la connaissance. Joseph, on l'appelle de la prison. On ne connaissait pas Joseph, mais on connaissait son don d'interpréter les visions. Et Pharaon pose la question. Et lui va interpréter le rêve. Mais à cause de la connaissance qu'il avait emmagasinée et l'intelligence qu'il a développée et la sagesse qui s'est développée en lui, Joseph va faire quelque chose
formidable. En fait, il résout le problème de Pharaon, mais il lui donne un code secret. Et ce code secret-là, les Juifs ont utilisé ça pendant longtemps. Et les Américains ont commencé à utiliser cela. Et j'ai vu que d'autres peuples comme le Nigeria, les gens ont commencé à comprendre. Voici ce que Joseph dit. Par la sagesse. Il dit maintenant que le pharaon choisisse une personne. Quelle est la caractéristique de la personne? Il doit être quoi? Intelligent et sage. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que si tu as l'intelligence, tu peux mériter qu'on te nomme quelque part. Un jour, je dis toujours à ma femme, faites votre politique là. Nous, on va commencer à monter seulement miraculeusement. Je vous avais dit que moi, je considère que Dieu m'aime plus que vous tous. Quand le pasteur a dit, dis au voisin que Dieu t'aime plus que moi, j'ai dit, un jour, on a prié. Et j'ai dit à ma femme, très bientôt le président de la République va me nommer. Elle me dit, tu es malade. On ne te connaît même pas toi. Les gens de l'église te connaissent. J'ai dit, Dieu me connaît. Il lui a parlé. Je reçois un appel. Un samedi. Et je vais là-bas, on me dit, monsieur, félicitations. Vous êtes nommé directeur général. Je pose la question. Donc, sans dossier, même pas CV. Kakaboui. Il dit, ton intelligence est arrivée jusqu'à nous. Alléluia. Alors, je te dis ceci. Tu as tout intérêt à faire des photos avec moi. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Vous voyez, les gens font des démarches là, pour entrer au gouvernement. Ça, c'est eux. Mais moi, j'ai dit, si Dieu, parce que la connaissance me dit ceci, si Dieu a pris David dans le troupeau là-bas, il fait de lui un roi, et moi qui ai la connaissance, et l'intelligence, et la sagesse, il ne peut pas me prendre là et me mettre au gouvernement. Je ne lui demande pas de me faire président, ni roi. S'il peut le faire jusqu'au niveau du roi, c'est qu'au niveau du gouvernement, c'est rien. Alors j'ai dit à ma femme, avant que je meure, je serai ministre dans ce pays. Mais je ne le ferai pas avec les démarches. Faites des photos avec moi. Parce qu'après, ça sera trop tard. Mais j'ai lu dans la Bible. Quand je passe là, on dit non, oh, les hommes de Dieu sont les ministres. Eux-mêmes, ils prononcent déjà le mot ministre. Donc, en esprit, je suis déjà ministre. Alors, il faut qu'on m'appelle à Moussouni. Alléluia. Les gens peuvent te connaître pour ton intelligence. Joseph était connu pour son intelligence à interpréter les rêves. Et la sagesse dans laquelle il appliquait ses principes. Alors on l'appelle. Il dit à Pharaon, cherche quelqu'un qui est intelligent et sage. Vous savez que l'apôtre Pierre, quand il y a eu des problèmes, Actes chapitre 5, 6, lors de la distribution de nourriture, le veuve helléniste était mis à l'écart. Pierre dit, cherchez-nous des hommes qui ont été avec nous dès le départ. Ça veut dire que les hommes qui ont
accumuler la connaissance en la matière de Dieu, de Jésus, et qui ont un bon témoignage, c'est-à-dire ils ont été intelligents et sages. Et ces hommes-là, on les a mis disciples, les diacres. Alléluia. Amen. Alors, Joseph dit ceci. Trouve quelqu'un qui est intelligent et qui est sage. Maintenant, cette personne-là, on va lui donner de la connaissance. Voici la connaissance qu'on doit lui donner. Il va prélever 1/5 pendant la période de vache grasse. Et lorsque la famine va venir, le 1/5 qui est là, on va utiliser. Oh, à ce moment-là, Joseph livrait un code secret. Et quand j'ai découvert cela, moi aussi ça a changé ma vie. En fait, 1/5 en mathématiques, ça veut dire 20%. Et 20%, c'est 2 fois 10%. Alors si tu prends ta dîme, sans douter, avec un bon cœur, tu remets chaque fois à l'église. Le pasteur prie pour toi. Et tu prends encore une autre dîme. Tu te donnes toi-même. Mais tu caches cela. Ce n'est pas pour les habits. Ce n'est pas pour les anniversaires. Ce n'est pas pour la nourriture. C'est pour les choses du futur. Les parcelles, les enfants quand ils vont grandir. Si tu fais ça et que tu vis seulement avec 80%, tu vas connaître l'accroissement de ton revenu. Alléluia. Amen. Et quand j'ai découvert ça, j'ai commencé aussi à appliquer. J'ai mis de côté, je mets de côté, je donne à Dieu, je mets de côté, je donne à Dieu, je mets de côté. Et un jour, quand j'ouvre comme ça, j'étais capable d'acheter une parcelle. Ça, on appelle ça sagesse. C'est-à-dire, tu as une connaissance, tu as développé l'intelligence. Maintenant, tu sais à quel moment il faut appliquer cela. Alléluia. Amen. Je dis au papa, faites attention. Ne restez jamais sans argent en poche. Quelle que soit la situation, garde même un $100. Tu es père de famille, tu es responsable. L'enfant peut tomber malade le soir. Demain, il peut y avoir une situation. C'est toi le chef. Tu dois répondre à cela. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, les papas. Battez-vous. Achetez un terrain. Ne mourrez pas locataire. Même si c'est 5 mètres sur 6, c'est chez toi. Oh non, pasteur, on t'a retraité dans un locataire. Non, regarde ce que Joseph a dit. À partir d'aujourd'hui, tu appliques ce code-là. Tu es sauvé. Tu es sauvé, je te dis. Ça ne rate pas. Mais tu dois le faire dans la sincérité. Normalement, pour te faire cette explication, tu devais même jurer que tu vas appliquer. Parce que c'est un secret. On ne donne pas ça à quelqu'un qui ne doit pas appliquer ça. Tu amènes ta dîme, ne trompe pas Dieu. Ne trompe pas Dieu. Tu amènes ta dîme, chaque mois, tu donnes, le pasteur bénit ta dîme, et tu prends une autre dîme, tu mets dans l'enveloppe, tu caches. Commence ça aujourd'hui et le 31 décembre, ouvre les enveloppes et viens voir ton pasteur. Tu seras surpris que tu as $3,000, que tu as $5,000, que tu as $10,000. C'est par cette intelligence et cette sagesse qu'un homme peut s'acheter un terrain. Alléluia. Amen. Intelligence. Même Proverbe nous dit, un homme de tel niveau croit à tout ce qu'on lui dit. Mais un homme prudent, c'est-à-dire un homme sage, fait attention avant d'agir.
Vous vous rappelez, il y a longtemps ici à Kinshasa, les jeunes gens allaient à Lunda parce qu'il y avait les diamants là-bas. Pour ceux qui ont vécu longtemps à Kinshasa, vous vous rappelez de cela? Mais où sont-ils? Qui va encore à Lunda? Et puis les mamans allaient au Togo. Maputo à Togo. Où est-ce qu'ils en sont maintenant? On est parti au Bénin. Les bassins de Bénin. Où est-ce que nous en sommes? Les gens sont partis au Nigeria. Les pièces de rechange au Nigeria. Où est-ce qu'on en est maintenant? On est parti à Dubaï. Nous sommes même fatigués. D'autres ont dit Chine. Chine. Maman moko singa papa mikolo eza Malaisie na bi Malaisie lelo yo. Suka. Togo ko bimati soki na Australie soki na Pôle Nord. Par manque de sagesse. C'est-à-dire, Oyoki, tu entends seulement que le commerce, ça va à Lundwa. Et toi aussi, tu prends tout ton argent, tu vas à Lundwa. Et un problème se passe là-bas, tout ton capital est parti. On ne fait que copier. Même le chrétien, qui est supposé être le sel, même le chrétien, qui est supposé être le sel et la lumière, lui aussi il suit. Les chères mamans, même en vendant de la braise au coin de votre avenue, si c'est Dieu qui t'a inspiré, tu seras béni là. Mais le problème, il faut écouter. C'est-à-dire, tu as accumulé la connaissance de Dieu, tu as développé l'intelligence, et dans la sagesse de Dieu, tu peux trancher. Alléluia. Amen. Mais on copie trop. Et les choses ne marchent pas. Alors l'apôtre Jacques dit, si tu n'as pas de sagesse, tu peux demander à Dieu. Je voulais me résumer. La connaissance, l'information que tu as dans les prédications, à l'école, dans les livres. Je vais chez mon pasteur Grogan. Je lui dis, pasteur, j'ai un problème. Je lui explique le problème. J'attends qu'il me dise quelque chose. Il se tourne comme ça dans son bureau, il prend un livre. Il dit, va lire ça. Tu vas trouver la solution. Alléluia. Amen. La connaissance. Et de la connaissance, on a l'intelligence. Et de l'intelligence, on a la sagesse. Et là, on devient comme les enfants d'Issachar. Je n'ai pas besoin de prophète dans ma vie. J'ai besoin seulement du Saint-Esprit. On s'accroche à des prophéties. C'est comme ça qu'on a amené les mamans partout. Aux États-Unis, les femmes accouchent par césarienne. Ils n'ont pas le temps de patienter. Césarienne. Un pasteur dit non, on a césarienne, il faut ici là. Ma maman alors, on a où est les mamans ici? Quand la maman va là-bas, la douleur est forte, elle ne peut pas supporter césarienne. Parce qu'il n'avait pas la connaissance de ce qui se passe en Amérique. Cultivons, améliorons-nous à connaître un peu plus. En lisant. Ma fille, elle avait 10 ans. Je l'accompagne à la bibliothèque. Elle va là-bas, elle prend plus de 10 livres. Un jour, elle avait même pris 40 livres. Je dis, hey, tu vas lire ça? Elle dit, oui, papa. Alors, moi, j'étais maintenant curieux de voir comment elle va lire cela. Je lui ai dit, dans combien de temps? On dit, non, les livres maximum, on donne pour 2 mois. Alors, vous savez ce qu'elle a fait? Et ça m'a inspiré. Elle a mis un livre dans la salle de bain. Elle a mis un autre livre au salon. Elle a mis un autre livre dans la voiture. Elle a mis les livres partout à la cuisine. Quand elle est à la cuisine, elle lit un peu. Quand elle est dans la salle de bain, elle lit un peu. Et après, elle a terminé tous les livres.
Ah, donc c'est ça le secret. J'ai pris la même chose. Tous les jours, j'ai un livre sur ma table du bureau. J'ai un livre au chevet de la chambre. J'ai un livre au salon. J'ai un livre dans la voiture. Tous les jours, j'entre dans la voiture, je peux lire même 2 pages, 3 pages. Quand il y a l'embouteillage, je laisse ça dans la voiture. J'entre au bureau, avant de commencer le travail, je lis même 3-4 pages. Et je me rends compte, après 2 mois, j'ai lu 5-6 livres. Et je sens que ma connaissance a augmenté. C'est pour cela que tu ne vas pas me trouver dans n'importe quoi. Nous allons nous mettre debout, on va prier un peu. Mettons-nous debout. La Bible dit, Jacques a dit, si vous n'avez pas la sagesse, demandez à Dieu. Il va nous donner. Nous allons prier. Que Dieu te donne la force de continuer à lire la Bible en profondeur. Que Dieu te donne la force. Au lieu d'aller dans TikTok ou de YouTube ou toutes ces choses-là, que tu puisses lire encore. Qui te donne la capacité d'utiliser cette connaissance. Et surtout, la sagesse de savoir agir quand il faut. Prions ensemble. Merci Jésus. Donne à mon frère et à ma soeur la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Donne à mon frère la sagesse. Donne-lui le courage de lire, le courage de méditer la parole de Dieu, le courage de regarder différemment. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur Jésus. Maintenant je sais. J'ai besoin de la connaissance. Je voudrais devenir intelligent. Et développer la sagesse. Aide-moi. Par ton esprit. De recevoir la sagesse. De lire la Bible. De méditer. Et d'autres livres de témoignages des autres. Afin que je quitte le désordre dans lequel je suis. Les péchés dans lesquels je suis. Le comportement dans lequel je suis. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.